Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui mardi le 27 décembre 2022. Nous considérons le thème « Plus que de la joie terrestre ». Plus que de la joie terrestre. Nous allons prier. Éternel des rochers, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée ce matin de pouvoir écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, que tu nous aides dans cette étude de cette parole. Aide-nous à entendre et surtout à mettre en pratique au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons plus que de la joie terrestre. Nous allons commencer notre test de lecture dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Luc chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Lisons la parole de Dieu ensemble. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison, vous entrez, dites que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison à maison, n'allez pas de maison en maison. Dans quelle ville vous entrez et l'on vous recevra manger et ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entrez où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps quelques se seraient repentis, et prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sodome seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au jour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Notre verset clé se trouve dans le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Souvenez-vous que nous parlons plus que de la joie terrestre. Allons dans le message, s'il vous plaît. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, les disciples avaient l'habitude de se reposer sur le nom de leur maître pour surmonter les problèmes qui leur étaient posés dans le domaine de l'évangélisation. Ces défis ont pris différentes formes. Certains prennent
Certaines personnes ont amené leurs malades pour la guérison divine. D'autres avaient des problèmes épineux que l'intelligence humaine ne pouvait résoudre. L'autorité dans le nom au-dessus de tous les noms était l'autorité à laquelle ses fidèles disciples ont fait appel pour résoudre les problèmes. D'après le test, les disciples pensaient que l'excitation qu'ils tiraient de ce triomphe constant sera sur la puissance de l'ennemi grâce au nom de Jésus de Christ était suffisante pour être membre présumé du royaume. Ainsi, à l'insu de leur sortie de prédication mouvementée, ils apportèrent avec joie de grands témoignages. Ils disant au Seigneur, même les démons nous ont soumis par ton nom, Seigneur. Le Seigneur, en réponse, leur a dit de ne pas se réjouir de ce que les esprits les ont soumis, mais réjouissez-vous plutôt, car vos noms sont écrits dans le livre de vie, dans le ciel. Vous ne devez pas donc être abusés par le pouvoir de son nom sur les féroces sataniques, parce que son nom va bien au-delà de cela. Le salut apporté à l'homme par Dieu est le bien le plus précieux pour l'homme. Sans cela, il finira dans un tourment éternel en enfer. Le salut nous ramène là où notre Créateur voulait que nous soyons avant que l'homme ne tombe par les ruses du diable. Cela devait nous ravir plus que les témoignages de victoires temporaires. Aujourd'hui, Dieu a mis à la disposition de tout son offre le salut qui apporte le pardon et la libération du péché et de ses terribles conséquences. Pourtant, il est réservé à ceux qui répondent et acceptent. Obtenez la vie éternelle et la joie éternelle aujourd'hui en vous repentant de vos péchés et en vous tournant vers le Sauveur dans l'obéissance. Que le Seigneur nous aide à obéir à sa parole lorsqu'elle vient envers nous. Le Seigneur Dieu Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Et quand sa parole vient, quand même il y a la puissance pour chasser les démons, mais le salut, la victoire et toute chose est en son nom. Et notre nom sera écrit au ciel et on ira au ciel à travers lui tout. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions, nous te louons car ton nom, te remercions parce que nous savons que notre nom est écrit dans le livre de Jésus. Te remercions parce que tu nous as donné l'opportunité d'avoir notre nom écrit dans le livre de vie. Seigneur, nous sommes sûrs. Seigneur, nous prions que Seigneur, ceux qui ne sont pas sûrs que leur nom est écrit dans le livre de vie, donne-les encore une opportunité. Que Seigneur, sauve-les. Et Seigneur, sauve-les et écris leur nom à nouveau dans le livre de vie au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons l'amour de Dieu qui place toujours les bénéfices de la rédemption en priorité dans tous les engagements. Nous prions que l'Église ne permette pas aux activités mondaines de remplacer les choses qui apportent de la joie au ciel. Seigneur, aide-nous à aller au-delà de cette joie terrestre au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Frères et sœurs, notre pensée du jour dit: quand vous avez le salut, vous avez le paradis. Quand vous avez le salut, vous avez le paradis. Quand vous avez le salut, vous avez le paradis. Notre lecture biblique se trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Apocalypse chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.